À genoux! Papa, je veux pas épouser Lin Hao, ce méchant type. Ferme-la. La famille Lin, c'est une grande famille de Longcheng. Derrière, elle a le soutien de la première famille noble de Shangjing, la famille Leng. Si tu épouses dans la famille Lin, notre famille Liu pourra décoller. Et maintenant, voilà. Tu es enceinte, en plus. Dis vite, de qui est l'enfant dans ton ventre? Ah là là, ma chère sœur, tu es vraiment désespérée. Pour éviter d'épouser la famille Lin, tu couches même avec un chauffeur. Chauffeur. Allez, vite! Où on va? Résidence du Dragon Caché. Oh, accrochez-vous. On est arrivé. Mademoiselle, on est là. Mademoiselle, ça va? J'ai trop chaud. Eh. Eh. Voici ton paiement. Le surplus, c'est pour ton service. Oublie ce qui s'est passé hier soir. Sinon, tu vas le regretter. Papa, ce n'est pas comme ça. Papa, écoute. Cette affaire, si jamais Lin Hao la prend, notre gros contrat de 30 millions, on le perdra. Peut-être même qu'il en veuille à notre famille, Liu. Quelqu'un? Trouvez-moi ce chauffeur, coûte que coûte. Maman, je suis venu te voir. Là-haut. La mort de ma mère. On a fait la lumière dessus. Selon vos instructions, j'ai déjà demandé aux frères du temple Shishen de mener une enquête à fond. On aura des résultats dans 15 jours, max. Compris. Casse-toi. Messieurs, vous ne comptez pas revenir? Est-ce que vous vous contentez d'être chauffeur de taxi? Toute votre vie. Moi, je veux juste être un type ordinaire. Ma vie actuelle me va très bien. Mais... Feng. Vieux Joe, le Lang Feng que tu connais, a été chassé par toi il y a 10 ans. De la famille Lang est déjà mort. Feng, à l'époque, j'ai merdé. Mais maintenant, ton grand-père est gravement malade. Alité t'a désigné comme successeur du groupe Leng, l'unique héritier. Si tu n'hérites pas de la famille Leng, le pouvoir des Leng va finir entre des mains étrangères. Et alors, je m'en fiche. Quelle plainte! J'ai 5 étoiles toute l'année. Qui peut se plaindre de moi? C'est forcément elle, hein? Hé, jeune maître! Hé, Feng! La matriarche, on fait quoi maintenant? La famille Leng est la première noblesse de Shangjing. Une famille centenaire, prestigieuse. Le poste de chef des Leng, combien en rêvent sans l'avoir? Il dit ça sous le coup de la colère. Faites circuler la nouvelle. Les Leng de Shangjing ont trouvé leur héritier. Le banquet du prince héritier aura bientôt lieu. À ce moment-là, je veux que toutes les grandes familles célèbrent mon Feng. Ouais. Exact, c'est ici. Mademoiselle, si vous pensez que j'étais trop loin hier soir, je peux assumer. Vous allez pas me mettre une mauvaise note, hein? Tais-toi, parle plus de cette nuit. Il y a 500 000 sur cette carte. Prends-la et quitte Binhai tout de suite. Quitte Binhai. Tu as des ennuis? Ça ne te regarde pas. En bref, si tu veux rester en vie, prends l'argent et quitte Binhai immédiatement. Sinon, mon fiancé ne te laissera pas tranquille. Fiancé? Il est du premier clan de Longcheng, le jeune maître de la famille Lin. On dit qu'il a aussi le soutien du premier clan de Shangjing, la famille Leng. Si tu ne veux pas d'ennui, pars vite. La famille Leng. Hélas. Et si je disais que je peux t'aider à régler tes ennuis? Dépêche-toi de partir, vite! Jeune maître Lin, Espèce de salope! Dis-moi qui est cet homme? Liu Ruyan! Ma patience a des limites. Jeune maître Lin, calmez-vous. C'est l'amant de ma sœur, vous. Sœur, tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Je pensais juste que ce genre de choses ne devrait pas être caché au jeune maître Lin. Après tout, vous allez bientôt vous fiancer. Si les autres apprenaient ça, que penseraient-ils de notre famille Liu? La famille Liu, quand même, à Binhai, c'est une famille respectée.
Une grande famille, cette demoiselle de la famille Liu. En privé, c'est une femme si légère. Espèce de garce! Tu m'as fait perdre la face. Les mains d'un homme sont pour conquérir le monde, pas pour frapper les femmes. C'est toi! Quel culot! Osez toucher à ma femme! Attaquez! Alors tu vas ramper comme un chien et passer sous mon entrejambe, et je te laisserai partir par pitié. Tu vas ramper comme un chien et passer sous mon entrejambe, et je te laisserai partir par pitié. Toi, tu n'en es pas digne. Ne fais pas l'ingrat. Vite, pars! Aïe! Sœur, ne te mêle pas de ça. Laisse tomber. Prends l'argent. Rampe! Ce million par terre, c'est pour toi. La famille Lin n'a que ça. Un chauffeur de merde ose me mépriser? En effet, je suis un vulgaire chauffeur. Mais vous, avec votre fric pourri, harcelez une femme. C'est quoi votre talent? Toi, l'espèce de chauffeur pourri. Tu veux jouer les héros pour sauver la belle? Aujourd'hui, je vais te casser une jambe. Lin Hao, ça ne le concerne pas. Si tu as quelque chose, viens vers moi. Ma chère sœur, tu as du mal à te protéger toi-même. Et tu veux encore protéger ce chauffeur? Lin Hao, laisse-le partir. Pas question! Moi, Lin Hao, je dis qu'aujourd'hui je lui casserai une jambe. Il doit se casser une jambe aujourd'hui. Allez-y, détruisez ce chauffeur pourri. Tu le protèges, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te faire voir de tes propres yeux ce qui lui arrive. Tu le protèges, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te faire voir de tes propres yeux ce qui lui arrive. Lin Hao, fais-le pour moi. Fais-moi honneur, Liu Ruyan. Laisse-le partir, d'accord? Honneur? Bon, je te fais honneur. Parce que toi, Liu Ruyan est ma fiancée, mais à une condition. Quelle condition? Moi, Lin Hao, depuis que je suis grand, j'ai jamais essayé dans un taxi. Faire l'amour en voiture. Si tu enlèves tes vêtements sagement et vas m'attendre à l'intérieur, je le laisserai tranquille. Quoi? Une pauvre chauffeur comme lui peut te baiser. Et avec moi, c'est non? Je le savais. Ta pureté virginale devant moi, c'était toute une comédie. Si je me déshabille, tu oublieras le passé? Oui. Même si je suis chauffeur de taxi, moi, Leng Feng, ne suis pas encore tombé si bas pour qu'une femme me protège. Et de toute façon, il n'est pas digne de toi. Fermez-la! Un type comme ça ne mérite pas de t'épouser. Viens avec moi. Liu Ruyan. Si tu oses partir avec lui, je vais annoncer tout de suite que la coopération de 30 millions de la famille Liu est annulée. Attaquez! Lâche! Espèce de pauvre chauffeur, tu vas voir, je vais te laisser crever dans la rue. Sans parler du fait que derrière la famille Lin, il y a la prestigieuse famille Leng. Et rien que mon statut de jeune maître de Longcheng, c'est quelqu'un que tu ne peux pas te permettre d'offenser. Et en plus, Et nous. Cette nuit-là, c'était une erreur depuis le début. Une erreur. Liu Ruyan, pour toi, c'était quoi cette nuit? Une transaction ou un coup d'un soir? C'était ma première fois, tu sais. Longfeng, t'es qu'un chauffeur, rien de plus. On est tous des adultes, pas besoin de s'accrocher. Je vais t'arranger un vol pour l'étranger. Plus tard, je t'enverrai le numéro de vol sur ton téléphone. La matriarche, comme vous l'avez ordonné, le banquet du prince héritier est prêt. Et il se tiendra à Longcheng, organisé par la famille Lin. Ah, au fait, j'ai aussi découvert que le jeune maître et la demoiselle de la famille Liu de Binhai ont des relations très proches. Très proche, oui. Alors envoyons l'invitation pour que la famille Liu soit l'invité d'honneur du banquet du prince héritier. Envoyez quelqu'un préparer un contrat d'1 milliard et l'envoyer à la famille Liu comme dot de mariage. Ainsi, Feng viendra sûrement. Cette idiote a offensé la famille Lin. Tu as encore le culot de revenir? papa, tu ne sais pas.
Ma sœur, pour ce chauffeur de taxi minable, n'a pas seulement ignoré la collaboration avec la famille Lin de 30 millions, mais en plus a laissé ce minable offenser le jeune maître Lin. C'est vrai. Maintenant, à cause d'elle, on a non seulement perdu la collaboration de 30 millions, mais en plus, on risque d'offenser derrière la famille Lin, la grande famille Leng, l'élite suprême. La famille Leng? Toi, mets-toi à genoux! Comment moi, Liu Yun, ai-je pu avoir une fille comme toi? Une vraie ruine pour la famille. Si ce n'était pas toi à l'époque qui m'a vendu à la famille Lin, comment serait-on arrivé là? Sale gamine, peu importe comment tu fais. Tu dois absolument implorer le pardon du jeune maître Lin. Sinon moi, Liu Yun, je n'ai pas de fille comme toi. Je ferais comme si je n'avais jamais eu de fille. Toi? De toute façon, depuis que ma mère est morte en couche, tu ne m'as jamais considérée comme ta fille. Sinon, comment aurais-tu pu, pour une misérable somme de 30 millions, me vendre à la famille Lin? Tu dis quoi? Est-ce que je me trompe? Toi, pour l'argent? Ferme-la. Je te le demande. Tu vas chez la famille Lin? Oui ou non? Non. Offenser la famille Lin, c'est ruiner l'avenir de notre famille Liu. Aujourd'hui, avec mes vieux os, je vais te tuer, espèce d'idiote sans dignité. Arrêtez! Arrêtez! Espèce de sale chauffeur, comment oses-tu encore te montrer? Je t'avais dit de partir à l'étranger. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te dire, que ce soit la famille Liu ou la famille Lang, je m'en fiche. Quelle audace! Oser pénétrer dans notre famille Yu. Yu Yun, dépêche-toi de le faire arrêter. Cet ignorant qui ne connaît pas ses limites, se vaut rien. Garde! Il faut absolument calmer la colère du jeune maître Lin et récupérer la coopération de 30 millions. Saisissez-le. Je voudrais bien voir qui ose. À l'attaque! Un invité d'honneur de la famille Lang arrive. La famille Leng? Qui est Mademoiselle Liu Ruyan? C'est moi. J'ai l'ordre de remettre à Mademoiselle Liu. Voici l'invitation au dragon. Dans 3 jours, on va à Longcheng ensemble. Pour le banquet que la famille Lin organise pour l'héritier de la famille Lang, le banquet du prince héritier. Le banquet du prince héritier de la famille Leng. Le fait que la famille Leng l'ait envoyé en personne l'invitation au dragon, ça prouve que le jeune Lin a pardonné à notre famille Liu. Espèce d'idiot, reste bien sagement ces jours-ci. Quant à toi, le minable chauffeur, on va te tabasser à mort. Non. Laisse-le partir, sinon. Je me suicide devant vous. Toi, laisse-le partir. Leng Feng, cette affaire, c'est plus quelque chose que toi et moi on peut contrôler. Dépêche-toi, pars! Ruyan, tu es ma femme. Je ne laisserai personne te prendre. Le banquet du prince héritier. Je ferai de toi la femme la plus respectée de tout le banquet. Putain, c'est le standing de la famille Leng. J'aurais jamais cru que ces décorations soient en or pur. Cette fois, c'est grâce à la protection du jeune Lin. Sinon, on aurait carrément offensé la famille Leng. Une famille de l'élite, hein. Sale gamine, tu ferais mieux de rompre avec ce chauffeur de taxi pourri une bonne fois pour toutes. Sinon, si tu offensisses la famille Leng, je lui arracherai la peau de mes propres mains et je le laisserai pour mort dans la rue. Liang Feng. Lui, comment est-il venu? Merde! Pars vite! Le banquet du prince héritier n'est pas un endroit pour toi. Sale chauffeur, tu es vraiment un fantôme tenace. Maintenant, même le banquet du prince héritier, organisé par la famille Leng, une famille de l'élite, tu oses venir y faire des histoires? Le banquet du prince héritier a été organisé pour moi depuis le début. Impudent. Espèce de chauffeur, tu oses te faire passer pour l'héritier de la famille Leng? Sors immédiatement du manoir Tiandu. Sinon, ne t'en prends pas à moi si je me montre dur. Voyons voir comment tu vas te montrer dur avec moi. Yu Yun, appelle immédiatement des gens pour jeter ce type qui ne connaît pas ses limites dehors, pour éviter qu'il ne salisse l'héritier du groupe Leng et les yeux du jeune maître Lin. Attends! Je me demandais justement où te trouver. Tu viens toi-même te faire tuer. Boutaise-le! Liu Ruyan, tu vas défendre un minable chauffeur de taxi.
Tu veux m'humilier? Lin Hao, que veux-tu? Moi, Liu Ruyan, je te promets tout. Laisse-le partir, s'il te plaît. Espèce de petite garce, ferme-la. Pour ce minable chauffeur. À plusieurs reprises, tu as offensé le jeune maître Lin et offensé la famille Leng. Tu veux nous faire tous tuer? La famille Liu, n'est-ce pas? Sœur, comment peux-tu être si immature, espèce de minable chauffeur? En quoi es-tu meilleur que le jeune maître Lin? À plusieurs reprises, tu n'as pas su apprécier. C'est déjà assez. Et en plus, tu as trompé le jeune maître Lin. Tais-toi! Espèce de chauffeur minable, tu as fait que la famille Liu offense le jeune maître Lin. Et offense la famille Liang. Puisque tu ne veux pas que la famille Liu survive, alors la famille Liu va d'abord t'éliminer, espèce de salaud. Viens avec moi. Un type comme toi, qui vend sa fille, ne mérite pas que je me salisse les mains. Je l'ai dit. Elle est à moi. Si quelqu'un ose encore m'empêcher de l'emmener, ne vous en prenez qu'à vous-même. À moi, le minable chauffeur, je ne ferai pas de quartier. Tu cherches à mourir? Assez! Liu Ruyan, tu t'obstines à le protéger, hein? D'accord, moi, le jeune maître, je te donne cette chance. Liu Ruyan. Aujourd'hui, si tu enlèves tes chaussures et marches dessus, je serai d'une grande clémence et laisserai partir ce minable chauffeur. Sinon, il est mort. Tu t'es juré de protéger ce minable chauffeur? Allez, enlève! Enlève! Enlève, enlève, enlève! Lin Hao, rappelle-toi ce que tu as dit aujourd'hui. Puisque vous aimez tous écraser les autres avec votre pouvoir, alors je vais vous montrer ce que signifie un pouvoir absolu. Surtout toi, Lin Hao. Ce que tu as fait à Ruyan, je te ferai payer cher. Espèce d'imbécile ingrat. Aujourd'hui, je vais voir si ta bouche est dure ou si tes os sont durs. Arkez! Oncle Hu de la famille Leng de Longcheng arrive. Qui a osé vous donner cette audace? Oser faire du grabuge au banquet du prince héritier. Oncle Hu, c'est ce gars qui a un culot monstre. Il ose prétendre que ce banquet est organisé pour lui. T'es quoi, toi? Tu oses dire que le banquet du prince héritier est pour toi? Y a un problème? Le problème est énorme. Un type comme toi, comment pourrait-il connaître quelqu'un comme Oncle Hu, un grand personnage? Oncle Hu ne connaît même pas ce type. Il ose dire que le banquet du prince héritier est pour lui, mais cette fois, il a exagéré. Il ose offenser à la fois le premier jeune maître de Longcheng et Oncle Hu. Quelqu'un comme Oncle Hu, si vous y mettez la main vous-même, vous risquez de vous salir les mains. Laissez-moi m'en occuper, votre neveu. Le grand jeune maître et la matriarche vont bientôt arriver. Fais-le proprement et rapidement. Surtout, pas de sang. Ne vous inquiétez pas, Oncle Hu. Quelqu'un qui ne sait pas apprécier. À la table! Lin Hao, tu viens de me promettre de le laisser partir. J'ai changé d'avis, moi. Tu cherches la mort, c'est ça? Alors je vais t'accorder ton souhait. Lin Hao, espèce de salaud. Petit con, tu oses m'insulter? Qu'est-ce que tu veux encore? Tu oses me frapper? Espèce de... Je vais te buter! Toi, t'en es capable? Tu aimes bien gifler les gens, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te faire goûter à ton propre remède. Arrêtez! Vous attendez quoi, tous les deux? Attaquez-le! Bande d'incapables! Je vous ai nourri pour rien! Vous arrivez même pas à maîtriser un chauffeur de taxi. Ne crois pas qu'un peu de kung-fu te met à l'abri de tout. Ne crois pas qu'un peu de kung-fu te met à l'abri de tout. Attention. Quelle audace! Tu oses blesser quelqu'un en ma présence? Perturber le banquet du prince héritier? En ta présence. Et alors, t'es qui, toi? Insolent! Qu'as-tu dit? J'ai dit, t'es qui, toi? Pour aboyer devant moi. Leng Feng, c'est le responsable de la branche. Tu ne peux pas te le permettre. Vite, pars, dépêche-toi. Personne ne sortira aujourd'hui. Fermez les portes! Maître Hu, tout est de ma faute. J'en assume toute la responsabilité. Mes paroles
Je ne le répéterai pas. Exact. Oncle Wu a raison. Aujourd'hui. Personne ne partira. Surtout toi. Je vais te faire vivre un enfer. Vraiment? Tu vois, toujours céder ne fait que l'encourager à en demander plus. Donc, pour les vaincre, il faut être plus impitoyable que... Famille Leng Dragon. Est-ce que il est de la famille Leng? Serait-ce que j'ai vraiment fait une erreur? Dis-moi, le tatouage de dragon sur ton bras, comment l'as-tu eu? Je peux t'épargner. Sinon, aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici vivant. Les Hu s'inquiètent de ce tatouage? Lung Feng serait vraiment un Leng? Alors je reste. Oncle Wu, dépêche-toi d'agir. Maître Hu, attendez! Toi, femme, qu'est-ce que tu veux encore? Je te le dis. Aujourd'hui, Personne. ne pourra sauver ce bon à rien. Maître Hu, le tatouage du dragon n'est que pour la famille Leng. Réfléchis bien. Leng Feng, arrête de jouer au héros. Tu vas profiter de ce tatouage pour partir. Tu m'entends? Oncle Wu, vas-y, frappez. Assez. Moi, Li Hu, je fais les choses sans que tu me dises quoi faire. Oncle Hu, ma famille, la famille Lin est sous la protection de la famille Lang de Longsheng de Wangpu. Si le ciel s'effondre, la famille Lin tiendra. Huangpu. Tu n'oses pas frapper. Je m'en charge moi-même. Attrapez-le. Toi, Li Hu, qu'est-ce que tu veux dire? Pour te calmer un peu. Je suis calme. Tu n'oses pas agir toi-même. Je le fais moi-même. Lâche-moi. C'est vrai. En public, le jeune maître. En privé, un chien enragé. Espèce de bon à rien. Aujourd'hui, je vais te tuer. Bien. Voyons voir. Chien enragé. Comment tu vas me mordre? Sans avoir compris qui il est. Aujourd'hui, personne ne quitte cet endroit. Tu vois, c'est eux qui ne veulent pas que je parte. Et de plus, je ne t'ai pas encore fait devenir, à ce banquet, la femme la plus honorée. Comment pourrais-je partir? Aïe! Aïe aïe! Si tu en as le courage, tue-moi donc, espèce de lâche incompétent. Leng Feng, Bon à rien. là enfin, ça suffit. Je n'aime pas les hommes qui ne savent que se battre et jouer les durs. Des brutes. Si t'avais vraiment voulu le tuer aujourd'hui, les choses ne feraient qu'arriver à un point de non-retour. Leng Feng, tu as déjà beaucoup fait pour moi, mais tu restes quand même incapable de battre ces gens. Tout à l'heure. Je vais te créer une chance de partir. Quant à la colère des familles Lin et Leng, laisse-moi en subir les conséquences seule. Que ce soit la famille Lin ou la famille Leng, depuis toujours, ils ne sont rien à mes yeux. Maître Hu, tu es un homme intelligent. Pour l'instant, Lin Hao n'a que des blessures légères. Après coup, au pire, tu t'aliéneras. Lin Tiango est le majordome de la famille Long. Mais si jamais il est confirmé que Long Feng est de la famille Long, tu n'auras plus aucune issue. Laisse-le partir. Tu as frappé mon fils. Moi, Lin Tiango. Tu veux partir? Pas si facile. Papa. Et puis, Li Hu. Il ose faire ça pour ce bon à rien? Il m'a frappé! Li Hu. On se connaît depuis plus de 10 ans. Et maintenant? Lao Lin. Ne t'énerve pas. J'ai fait tout ça, c'était pour le bien de Lin Hao. Pour son bien. Sur sa main, il a un tatouage de dragon. Le tatouage de dragon sur son corps est faux. Il n'est pas de la famille Leng. Je le savais. Comment ce gamin pourrait-il être un Leng? Tous les Leng du monde sont de la famille Leng. C'est foutu. Liu Ruyan. Maintenant, ce bon à rien, non seulement il a tabassé le jeune Lin, mais en plus, il ose se faire passer pour un Leng. Voyons comment tu vas encore le protéger. Pas besoin qu'elle me protège. Moi, que vous méprisez, cet enfoiré de chauffeur, je la protégerai. Espèce d'imbécile. Gamin, j'ai failli me faire avoir par toi. De berner? Tu te prends vraiment trop au sérieux. Li Hu, donne-le-moi. Papa. À quoi bon encore lui parler? Vite, bute-moi ce déchet. Il ne partira pas. Maître Lin, ça n'a rien à voir avec la famille Liu. C'est toute la faute de ma petite fille bonne à rien. Elle s'est fait embobiner par ce minable chauffeur. Oui, maître Lin. Je, Liu Yun, vous en supplie, de rendre justice à notre famille Liu. À moi! Bute ce salaud. Sœur, tu vas continuer à accumuler des erreurs? Tu veux vraiment regarder sans rien faire? Grand-mère et papa ont travaillé dur pour bâtir la famille Liu, et tu veux la détruire de tes propres mains?
Sœur, si tu ne veux pas épouser le jeune maître Lin, je peux le marier à ta place. Pourquoi dois-tu absolument détruire notre famille Liu? Ne t'inquiète pas, je suis là. Si le ciel s'effondre, je le porterai. Je ne les ai jamais pris au sérieux. Impudent. À l'article de la mort, et tu oses encore fanfaronner? Garde. Mon chéri, je t'avais prévenu. Si tu ne me tues pas, je te rendrai la vie impossible. J'espère que tout à l'heure tu pourras encore être aussi arrogant. Et encore, comme maintenant, mépriser tout le monde. Vous. Attaquez ensemble. Tu es pressé de renaître? Mais je ne vais pas te faire ce plaisir. Écoutez-moi bien. Vous pouvez l'estropier, mais ne le tuez surtout pas. Vous avez compris? Oui. Imbécile prétentieux. En se fiant à ses quelques compétences, il a dû offenser la famille Lin. Il va bientôt supplier. J'ai entendu dire ce banquet du prince héritier. Non seulement la matriarche sera présente, mais aussi le gouverneur de Longcheng sera personnellement présent. Espèce de bon à rien, puisque tu cherches la mort, ne t'en prends qu'à toi-même. Liu Ruyan, tout à l'heure, je vais te faire voir de tes propres yeux ce bon à rien que tu chéris mourir devant toi. Vous parlez vraiment trop. On se bat ou pas? Attaquez. Je voudrais voir qui ose. Ye Yuan, monsieur, veuillez prendre place. Hein? T'es qui, toi? Mon nom, tu n'es pas digne de le savoir. Qu'est-ce que tu es? Tu oses encore nous critiquer? Lin Hao n'est pas digne de savoir. Quand je parle, tu n'as pas le droit d'interrompre. Petite femme, tu oses me frapper? La gifle, tout à l'heure, c'était pour te rappeler les hiérarchies. Cette gifle, c'est pour ton manque de respect. Si tu ne retiens pas la leçon, ce ne seront pas quelques gifles si simples. Il ne serait pas vraiment de la famille Lin, si? Très bien. Imbécile! Je t'ai un peu sous-estimé. Tu as engagé une femme pour jouer la comédie, c'est ça? Alors cette femme est une actrice engagée par ce nulard. Je me disais bien qu'il ne pouvait pas être de la famille Lin. Femme! Combien ce bon à rien t'a filé? Moi, je te donne le double. Alors? Ah oui. Jeune maître Lin, elle vient de me frapper, tu sais. Fais quelque chose. Je te conseille de quitter ce bon à rien au plus vite. Une femme aussi belle que toi. Si tu restes avec ce bon à rien, tu risques d'y laisser ta peau. Ça n'en vaut pas la peine. Ce n'est pas à toi de décider si ça vaut la peine ou non. Quelle arrogance. Violin. Avec une femme. Pourquoi perdre tant de paroles? Il se fait tard. Dépêche-toi de les régler. La matriarche et le grand jeune maître vont bientôt arriver. À l'attaque! Liang Feng, attention. Ça. Qui est cette femme au juste? Est-ce que cette femme n'est pas une actrice qui l'a engagée, mais sa garde du corps? Alors, il est vraiment de la famille Leng? C'est impossible. C'est impossible. Des bons à rien. Tous des bons à rien. Vieux lit. Est-ce que ce type est vraiment de la famille Leng? Absolument impossible. Cette femme n'est pas une personne ordinaire. Serait-ce que c'est un membre du temple Shishen? Ce banquet du prince héritier ne doit absolument pas comporter la moindre erreur. Sinon, la matriarche sera furieuse, et le gouverneur de Longcheng nous tiendra pour responsables. Nous sommes tous fichus. Ce cirque doit cesser. Espèce de bon à rien. Qu'est-ce que tu fais? Je vais t'envoyer ad patresse. Je vais t'envoyer ad patresse. Lin Hao. Alors, comment ça va? Le crétin de chauffeur que tu méprisais. Comment ça fait de se faire casser les deux jambes? Mon fils Hao Papa. Aujourd'hui, papa. est prêt à risquer sa vieille vie pour te rendre justice. Attends. La matriarche. Et le gouverneur de Longcheng arrive. Nous serons sauvés. Aujourd'hui, personne ne pourra vous sauver. Monsieur, voulez-vous? Arrêtez! Vous ne pouvez pas le tuer. T'es qui, toi, pour oser m'arrêter? Moi, Ye Yuan. Si tu le tues, tu déclareras la guerre à Shangjing et à la famille Leng, et au gouverneur de Longcheng. Que ce soit la famille Leng ou le gouverneur de Longcheng, je m'en fiche complètement. Qui ose être si audacieux?
pour manquer de respect à ce gouverneur. Qui ose être si audacieux pour manquer de respect à ce gouverneur? Votre Excellence le gouverneur. Ce gamin n'a pas seulement blessé mon fils, mais il a aussi tenu des propos insolents, calomniant à plusieurs reprises la famille Leng. Et vous, le gouverneur de Longcheng. Moi, Lin Tianguo, je vous supplie, Votre Excellence, de le traduire en justice. Oui, traduisez-le en justice. Il ne faut absolument pas laisser ce malfaiteur agir en toute impunité et gâcher le banquet du prince héritier. Maître Lin, responsable, Li, soyez tranquille. Il ne s'en tirera pas. Garde! Arrêtez Lin Hao immédiatement! À l'hôpital, vite! Oui. Impudence. Oser s'attaquer à mes hommes. Lui. Personne ne l'emmènera aujourd'hui. Personne ne pourra le sauver. Tu cherches la mort. La situation actuelle. Ce n'est plus une femme qui peut contrôler ça. Reste à l'écart. Regarde comment je vais te venger. Liang Feng. Ne t'inquiète pas. Ils n'oseront pas tirer. Mais Fais-moi confiance. Juste cette fois. Ye Tianba. Fais-les tirer! Monsieur. Tu es si pressé de mourir. Ou alors, tu n'as tout simplement pas peur de mourir. La mort. Qu'ai-je à craindre de plus? Toi. Je ne vous prends même pas au sérieux. Tu es à l'article de la mort et tu continues à fanfaronner. Monsieur le gouverneur, ce gars en face de moi, avoir estropié mon fils. Je vous en prie, gouverneur, laissez-moi l'estropier de mes propres mains. T'es fort en combat, et alors, maintenant, une seule balle peut te péter la tête. Allez! Sire, Tue-moi. Arrête-toi. Tire donc. qu'est-ce que tu attends? Ne me pousse pas à bout. Tire, bon sang. Vieux con. Je t'ai donné une chance, et t'as rien foutu. Impudent. Comment oses-tu, en ma présence de gouverneur, prendre une arme et blesser quelqu'un? Pas étonnant pour le gouverneur de Longcheng. Dès que tu ouvres la bouche, tu confonds le bien et le mal, et renverses le noir et le blanc. Mais, cette eau sale que tu verses, je n'en veux pas. Silence. Je t'ordonne maintenant de rendre ton arme, et te rendre immédiatement. Agenouille-toi, et laisse-toi arrêter. Sinon, selon les lois du Grand Xia, tu seras exécuté sur place. M'exécuter? Juste avec toi tout seul? Le simple gouverneur de Longcheng n'a même pas ce droit. Espèce de fou! Ne t'approche pas! Je t'avais prévenu de ne pas me chercher, mais tu n'as cessé de le faire, en abusant de ton pouvoir, pour m'humilier. Et humilier ma femme. Papa, ce bon à rien! Il est fou! Sauve-moi! Tu dois me sauver! Toi, qu'est-ce que tu as? Vise-moi. Ne blesse pas mon fils. Vous, les riches, n'aimez-vous pas torturer les gens? Alors, je vais te torturer petit à petit, jusqu'à ce que tu meures. Est-ce que... Tu n'as pas peur de la vengeance de la famille Leng? La famille Lang ne vaut rien à mes yeux. Assez! Espèce de scélérat. Oser commettre un crime devant moi, le gouverneur. Tu ne respectes clairement pas moi, le gouverneur. Préparez-vous. Non. Feu. Ye Tianba, t'as un sacré culot. Tu oses pointer une arme sur le jeune maître? Ye Tianba, t'as un sacré culot. Tu oses pointer une arme sur le jeune maître? Je suis arrivé en retard, jeune maître. Pardonnez ce vieux serviteur. La famille Leng. Le jeune maître? Debout. Oui. Maman! Est-ce qu'il est vraiment le jeune maître de la famille Leng? c'est fini. Fini. Notre famille Liu est fichue. Liu Ruyan. De quel droit, toi, t'as juste trouvé un vulgaire chauffeur, et c'est l'héritier des langues? Mais pourquoi? Même si tu es de la famille Liang, même moi, Lin Tianguo, dois y laisser ma vie, je vais obtenir justice pour Arao. Lin Tianguo. Mes respects, seigneur Huangpu. Ling Tianguo, je t'ai confié l'organisation du banquet du prince héritier. Et c'est comme ça que tu t'en acquittes? Seigneur Huangpu, vous? Et toi, l'imbécile? Tu oses t'allier à des étrangers pour attaquer ensemble le jeune maître? Maintenant, je déclare que toi, ton statut de responsable de Longcheng est annulé sur le champ. Dégage, immédiatement. Huangpu, non, je vous en prie. Dégage! Ye Tianba, dépêche-toi de faire baisser les armes à tes hommes. Huangpu, t'es qui, toi, pour oser parler comme ça devant moi? Ye Tianba, en termes de statut, je suis le grand intendant de la famille Leng de Shangjing. En termes de génération, je suis comme un oncle pour toi. Alors moi,
Je devrais te parler comment? Des conneries. Même si t'es le grand intendant de la famille Leng de Shangjing, et alors? Même si votre matriarche venait, elle devrait me traiter avec respect. Respect? Ye Tianba, toi, un simple gouverneur de Longcheng, tu mérites le respect de notre matriarche. Très bien, très bien. Qu'est-ce que vous attendez? Posez toutes vos armes, maintenant. Pointe son arme. Ye Tianba, tu oses? Tu oses me frapper, toi, de la famille Leng de Shangjing. Face au temple Shishen derrière moi, le gouverneur, tu n'es qu'une merde. Je m'en fous que tu sois le jeune maître de la famille Leng ou non. Aujourd'hui, celui qui m'a offensé doit me rendre des comptes. Si je ne suis pas satisfait, tu ne sortiras pas du manoir Tiandu. Liang Feng. Le gouverneur a raison. Aujourd'hui, même s'il est le jeune maître de la famille Leng, il doit nous rendre des comptes. Rendre des comptes pour mon fils. Lin Tianguo, tu n'es qu'un rien. Tu mérites que le jeune maître te rende des comptes? Ne dis pas que le jeune maître a frappé ton fils. Même s'il tuait ton fils, ce serait justifié. Justifié. Sur quoi? Juste parce qu'il est le jeune maître de la famille Leng. Oh! Il se prend pour un membre du temple Shishen. Gouverneur. La famille Leng est non seulement arrogante, mais aussi abuse de son pouvoir. C'est clairement, il vous a manqué de respect. Moi, Lin Tianguo, je refuse de m'associer à eux. Je suis prêt à engager toute ma fortune pour vous soutenir coûte que coûte. Je vais absolument obtenir justice pour mes frères blessés. De plus, je vous supplie, gouverneur, de rendre justice à mon fils également. Lin Tianguo, Est-ce que... tu n'as pas peur des conséquences d'offenser la famille Leng? N'oublie pas que la moitié des projets de ta famille Leng sont contrôlés par la famille Leng. Si la famille Leng donne l'ordre, ta famille Lin s'effondrera instantanément. Si moi, Lin Tianguo, ne peux même pas venger l'injustice de mon fils et obtenir justice, alors je ne mérite pas d'être un père. À quoi bon garder la famille Lin dans ce cas? Alors laisse la famille Lin disparaître. Jeune maître, plutôt que de laisser la famille Lin disparaître, je te conseille de réfléchir à comment rendre des comptes au gouverneur. Sinon, Ton titre de jeune maître prendra fin aujourd'hui. Un simple gouverneur. Il est digne de demander des comptes à mon maître. Ye Tianba. Dans ce monde, personne encore n'a pu me faire rendre des comptes. Arrête ton blabla. Je me fiche que tu sois un grand jeune maître. Tu as offensé notre gouverneur. Tu dois me donner des explications. Si ce n'était pour coopérer avec le plan du deuxième et obtenir ces secrets militaires de la famille Leng, je vous aurais déjà descendu d'une balle. Mais osez m'offenser. Je vais vous humilier, faire de votre famille Leng la risée de Longcheng. Jeune maître de la famille Leng. Bien que je sois en bon terme avec votre matriarche, relation plutôt bonne. Mais je ne peux pas non plus laisser mes hommes derrière moi se refroidir le cœur, tu comprends? Alors, voici une idée. Tu t'agenouilles maintenant et t'excuses en te prosternant devant mes frères. moi? Je peux oublier le passé. Qu'en penses-tu? Pauvre con. Arrête de faire ton malin. Tu veux que je te descende d'une balle? Dégagez. Jeune maître, allez-y. Sinon, le pistolet du gouverneur. La prochaine fois ne ratera pas. Toi, Maudit! Vieux salaud. Me menacer. Tu cherches à mourir? Jeune maître de la famille Leng, ma patience a des limites. Si tu ne le fais pas, je ne pourrai pas empêcher la rage de mes hommes. Ye Tianba, tu veux que mon jeune maître soit humilié? Ne sois pas si dur. Je suis quand même le gouverneur de Longcheng. Est-ce que je ne devrais pas, pour mes hommes, réclamer justice? Toi, Leng Feng, agenouille-toi et excuse-toi. Il est encore temps. Quant à ton banquet du prince héritier, il pourra continuer. Sinon, ne m'en veux pas si je sévis. Ye Tianba. Moi? M'agenouiller? Tu vas y laisser ta peau, tu sais. Bon. Vraiment, les bons conseils sont inutiles. Un damné qui ne veut rien entendre. Puisque c'est comme ça, alors ne m'en veux pas. Si je n'épargne pas la face de la matriarche. Faites le mettre à genoux. Qui ose s'interposer? Tirez pour le tuer. Grand frère Liang. À genoux. même si t'es le fils aîné de la famille Leng. Et alors, si tu offenses le gouverneur, tu devras quand même ramper comme un chien. C'est ça, on a le gouverneur derrière nous maintenant. La famille Lang, rien à craindre. Liu Juyan, tu mérites vraiment de crever. Leng Feng. Si tu ne t'agenouilles pas, alors crève. À genoux. Ma main. Putain, ma main. Ye Tianba. Tu veux encore que je m'agenouille? Liang Feng. Quand on bat un chien, il faut regarder son maître. Tu te fous vraiment de moi? Moi, le gouverneur. Ye Tianba. Tu te prends vraiment pour quelqu'un? Je suis qui, moi?
T'es qui, toi? Pourquoi je te prêterai attention? Un simple gouverneur. Je peux te virer n'importe quand. Bon. Puisque tu veux mourir, alors je vais t'offrir la mort. Feu! Je voudrais voir qui ose. Gouverneurier, vous vous en prenez à un jeune? Si ça se sait, je crains que vous ne perdiez la face. La matriarche, plutôt que de lui en vouloir, il serait plus juste de dire que votre petit-fils m'a défié à plusieurs reprises, et même blessé mes hommes. Les jeunes, pleins de fougue, c'est normal. Sinon, je le blesse aussi. Et je te dis, c'est normal. Gouverneurier, ne pourriez-vous pas m'accorder une faveur? Arrangeons ça à l'amiable. Oublions les petits détails. Oh? Fais-le manger les débris. Puis s'agenouiller et s'excuser. Sinon, je ne ferai de faveur à personne. Ye Tianba, tu n'es qu'un simple guerrier. De quel droit forces-tu mon jeune maître à s'agenouiller devant toi? Wang Pu, tais-toi. Oui. S'il s'agenouille, alors où sera la dignité de la famille Leng? Matriarche, s'il ne s'agenouille pas, je ne serai pas tendre. Soyez-en sûrs. Garde! Exécutez-le sur place. Attendez, gouverneurier, vous osez vraiment vous opposer à notre famille Leng? Tu me mets mal à l'aise, moi, Ye Tianba. Je le mettrai mal à l'aise à son tour. S'il ne s'agenouille pas, je n'abandonnerai pas. Ye Tianba, je te garantis que celui qui finira par s'agenouiller, s'excuser et manger ça, ce sera toi. Moi, je vais attendre. Voir jusqu'au bout. Qui va avaler ses déchets. Feng, ta grand-mère est là. Aujourd'hui, personne ne pourra te maltraiter. Ye Tianba, puisque tu en es arrivé là dans tes propos, alors moi aussi je vais tout risquer. Wang Pu, appelez le roi Zhenbei. Dites-lui que s'il intervient pour nous aider, la famille Leng acceptera sa demande. C'est celui qui, à lui seul, a pacifié tout le Nord. Le roi Zhenbei Ye Lingtian. Matriarche, le roi Zhenbei a accepté. Et il arrive avec la garde Jiaolong. Ye Tianba, tu es fini. Gouverneur. Alors, que devons-nous faire maintenant? On fuit? Fuyons. Qui disait tantôt qu'il allait venger son fils? Un simple roi, Zhenbei. T'as fait si peur. Gouverneur. Je me tais. Je ne veux pas t'entendre expliquer. Tu veux venger ton fils? Oui ou non? Ye Tianba, tu forces encore mon petit-fils à s'agenouiller? La matriarche. Même si le roi Zhenbei venait, s'il ne s'agenouille pas, je ne laisserai pas l'affaire en rester là. Bien. Leng Feng, tu vas te cacher derrière la matriarche encore longtemps? Où est passée ta fanfaronnade d'il y a un instant? Se cacher? Ye Tianba, tu n'en es pas digne. Beau parleur. Ye Tianba, même un saint a ses limites. Puisque tu insistes pour humilier la famille Leng, alors ne m'en veux pas, si je ruine ton avenir. Monsieur Tufu, le dieu de la guerre, Arrive déjà avec les frères du temple, Shishen. La matriarche, pour être franc avec vous. Tant que je serai gouverneur de Longcheng, personne ne pourra ruiner mon avenir. Même pas le roi Zhenbei Ye Lingtian. Ye Tianba, Ye Lingtian. est-ce possible? Impossible. C'est sûrement une coïncidence. Impudent, Ye Tianba. Comment oses-tu manquer de respect au grand roi Zhenbei? Taisez-vous. Qui vous a permis d'intervenir? Garde! Oui. Faites-lui apprendre sa leçon. Que faites-vous? Attendez! Arrêtez, je vous dis d'arrêter! Matriarche, votre chien a mordu quelqu'un. Je vais vous aider à le corriger. Lui faire apprendre sa leçon. Les membres de la famille Leng ne sont pas à toi pour les corriger. Tu cherches la mort. Aujourd'hui, je vais te tuer. Ye Tianba, soit tu arrêtes, soit prépare-toi à subir la colère de la famille Leng de Shanjing. Ah oui? Alors, je vais t'exaucer ton vœu. Gouverneur, ne tirez pas maintenant. Le roi Zhenbei arrive avec la garde Jiaolong. Si vous tuez cette vieille femme maintenant, le roi Zhenbei va certainement mettre le manoir Tiandu à feu et à sang. Lingtian, mettre la famille Leng à feu et à sang. Ça doit être amusant. On veut juste que ce gamin s'agenouille pour humilier la famille Leng et qu'il perde la face pour de bon. Pas besoin de tuer cette vieille et offenser le roi Zhenbei, la matriarche. Leng Feng a pris une arme et a agressé. Il a déjà tué un garde. Selon la loi du Grand Xia, on doit l'arrêter et l'interroger. Mais notre gouverneur
pour respecter votre honneur, l'honneur de la famille Leng, juste qu'il s'agenouille et s'excuse. Est-ce que même ainsi, vous allez encore le protéger? La matriarche, la famille Leng, comparée au temple Shishen, comment est-elle? Laissez-moi vous dire, derrière notre gouverneur, il y a le temple Shishen qui le soutient. Avec le soutien du temple Shishen, on peut inverser le noir et le blanc. Et appeler un cerf un cheval. Leng Feng, tu cherches la mort. Tu oses manquer de respect au temple Shishen. Le roi Zhenbei arrive. Accueillons avec respect le roi Zhenbei. Accueillons avec respect le roi Zhenbei. Feng, agenouille-toi. Si je m'agenouille, je crains qu'il ne perde des années de vie. À mort. Assez, levez-vous tous. Impudent, Long Feng, en voyant le roi Zhenbei. Pourquoi ne t'agenouilles-tu pas? Mon agenouillement, il ne peut pas le supporter. Audacieux. Roi Zhenbei. C'est mon petit-fils indigne. Il a toujours traîné sans but, depuis petit. Il ne connaît pas les bonnes manières. Il vous a offensé. Je m'excuse en son nom. Très bien, matriarche. Et les secrets de la famille Leng que vous m'avez promis? Roi Zhenbei, soyez tranquille. Pourvu que nous réglions les ennuis actuels et aidiez mon petit-fils à reprendre la famille Leng, je vous remettrai personnellement les secrets des Leng. Je ne manquerai pas à ma parole. Tous ceux qui ne sont pas concernés, dégagez. Leng Feng. Maman, on part maintenant? Non. Grand-mère. Que ce soit la famille Liang ou le roi Zhenbei, on ne peut pas se les mettre à dos. Aujourd'hui, ceux qui peuvent nous sauver, c'est seulement le gouverneur de Longcheng. Roy Zhenbei. Les personnes non concernées ont été évacuées par moi. Ye Tianba, tu as un sacré culot? En présence du roi Zhenbei, tu oses ne pas t'agenouiller? Tais-toi. Liang Feng, si tu t'étais agenouillé sagement et avais fait amende honorable. Moi, le gouverneur. On peut tout arranger à l'amiable et en finir avec ça. Mais si tu veux en faire un scandale, alors je vais jouer avec toi. Ye Tianba, tu te prends vraiment pour le maître absolu de Longcheng? Même si je ne contrôle pas tout, mais pour écraser ta petite famille Leng et toi, le grand héritier, c'est un jeu d'enfant. Ah oui? Leng Feng rit donc encore un peu. J'ai peur que ce soit ta dernière occasion. Roi Zhenbei. Cet homme a de mauvaises intentions. Le garder serait un fléau. Arrogant et tyrannique, il défie toutes les lois. Occupe-toi de lui. Roi Zhenbei, vous m'avez promis de régler mon problème en premier. Comment? Quand j'agis, depuis quand me donnes-tu des ordres? Je n'ose pas. À l'attaque. Vraiment, une bande de canailles. La capacité à tout inverser se valent. Quelle insolence. Petit chéri, c'est toi qui es insolent. Moi. La matriarche a beau supplier, ça sert à rien. Tu as calomnié ce roi, il mérite la mort. Mort. T'es à la hauteur. Très bien. Puisque tu cherches la mort à tout prix, alors, je vais t'exaucer. Je voudrais bien voir qui ose. Roi Zhenbei. Roi Zhenbei, du calme. Quoi? Tu veux encore nos actions de la famille Leng? La moitié des actions? La matriarche. L'entreprise Leng est le fruit des efforts de plusieurs générations. Si on les donne gratuitement, les ancêtres de la famille Leng en seraient navrés. Roi Zhenbei. Vous êtes de noble rang, comment pourriez-vous manquer à votre parole? T'es qui, toi? Mon roi Zhenbei agit. Quand est-ce que c'est ton tour de rester là à critiquer et à crier? Qui t'a dit de le soutenir? Moi, Leng Feng, j'agis. Un minable comme toi n'a pas à me donner des leçons. Quelle audace! Tuez-le! Mon bras! La matriarche. Écoute, je te le dis, tu ferais mieux de vite me donner ce que je veux. Sinon, la prochaine fois, les membres cassés seront peut-être ceux de ton petit-fils. Arrête! Tu n'es pas de taille à m'affronter. Espèce d'idiot, tu cherches la mort? Espèce de bon à rien. Dégage! Vieille femme. Ton petit-fils a un sacré culot. Il ose tuer les hommes du roi Zhenbei. Alors, vous vous préparez à vous opposer à moi? Ye Lingtian, Ye Tianba. Vous deux, frères, n'avez pas besoin de jouer la comédie devant moi. Tout ce que vous faites, n'est-ce pas pour absorber la famille Leng que vous avez montée ce piège? Monsieur,
Le groupe Ye Ying a déjà découvert le gouverneur de Longcheng et le roi Zhenbei. Ces frères de père, mais de mères différentes, préparent à votre banquet du prince héritier d'attaquer la famille Leng. Ça ne me concerne pas. Tant qu'il ne me gêne pas de faire de Liu Ruyan la femme la plus honorée de la fête. Sinon, je vais leur faire regretter d'être venus sur cette terre. Roi Zhenbei, mon petit-fils dit la vérité? Tu m'interroges? Mais ton petit-fils, je l'ai carrément sous-estimé. Je ne sais pas d'où il a obtenu ces infos, mais ce qu'il dit est vrai. Le piège d'aujourd'hui, c'est nous deux frères qui l'avons tendu pour votre famille Leng. Attends. Pourquoi roi Zhenbei? Ma famille Leng n'a aucun grief contre vous. Pourquoi agissez-vous ainsi? Pour comploter contre notre famille Leng avec tant de machinations? Ce document que votre famille Leng contrôle le secret militaire suffit à grandement booster notre puissance, à nous, deux frères. Et puis, à qui votre famille Leng le donne, n'est-ce pas? Peut-être qu'entre nos mains, il pourrait briller de 1000 feux et atteindre de nouveaux sommets. Toi, espèce de bandit! Hé, la matriarche, vous avez tort de dire ça. Comme dit le proverbe, chacun pour soi, ou le ciel te détruira. Puisque ton Deuxième frère, butez-les! Les actions de la famille Lengse, document confidentiel, tôt ou tard, sera à nous. Arrête de perdre ton temps avec eux, comme à l'époque. Comme quand on a piégé l'aîné des Leng. Aujourd'hui, nous allons faire disparaître toute la famille Leng du grand Xia. Moi, je vais vous affronter jusqu'au bout. Vieille sorcière, je t'appelle la matriarche. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important, hein? La Katmiri dans ta pisse. Quelle allure. Si ce n'était pas à l'époque, de peur de gâcher les plans du deuxième frère, j'aurais déjà anéanti la famille Leng d'un seul coup. Grand frère. Gamin, t'es intelligent. Si tu obéis et me donnes ce que moi, le roi, je veux, je peux laisser ta famille partir avec dignité. Sinon, je te ferai vivre à m'enfer. Deuxième, attends. Avant que ce Gan crève, fais-lui bouffer ses débris lentement, pour moi. À mort, à mort, à mort. Ye Tianba, tu rêves. Ye Lingtian, tu me rends la vie pire que la mort. Avec toi, un simple roi Zhenbei, t'es pas à la hauteur. Imprudence. Leng Feng, tu cherches la mort. Puisque tu veux mourir à tout prix, ce roi va t'exaucer. Roi Zhenbei, je peux te donner ce que tu veux, mais j'ai une condition. Si tu nous épargnes, je te file tout de suite les actions de la famille Leng et les secrets militaires. Non. Alors, épargne seulement mon petit-fils. Je suis prête à tout donner de la famille Leng, et même ma vieille vie, en échange de la sienne. Feng, mon enfant, pardonne à grand-mère pour ce qu'elle a fait envers ta mère. Après tout, t'es de la famille Leng. Donc, c'est aussi grand-mère qui fait une dernière chose pour toi. Quel spectacle. Quelle touchante histoire de famille. Si tu n'acceptes pas mes conditions, même si je dois mourir, je ne signerai jamais ce contrat de transfert d'action. Et je ne te révélerai pas ce secret que j'ai caché. Deuxième, accepte-leur. C'est ce que nos supérieurs exigent. Si on n'obtient pas, nous serons tous les deux tenus pour responsables. Quant à ces deux femmes, garde-les ici. Moi, le gouverneur, vais bien m'amuser avec elles. Bien. J'accepte ta demande. Roi Zhenbei, la parole d'un roi est sacrée. Mais lui, non seulement il ne s'est pas agenouillé devant votre roi, mais en plus il ose à plusieurs reprises me défier. Il n'est qu'un enfant, inexpérimenté. Un enfant. La matriarche. Je te le dis, ce que signifie éviter la peine de mort, mais pas la punition. Si tu veux que je lui épargne la vie, c'est possible. Qu'il se coupe les deux jambes, rampe et mange ses ordures. Et laisse ces deux femmes. Et d'ici, dégage! La matriarche. Monsieur, la matriarche va bien. Seulement, elle s'est évanouie de colère. Quelqu'un, réveillez-moi cette vieille. Je n'ai pas le temps de rester ici à perdre mon temps avec elle. Oui. Dégagez! Roy Zhenbei. Votre serviteur demande la permission de tuer ce jeune insolent qui ne connaît pas ses limites. Gardez-le en vie. Oui. Gardez Jiaolong. À vos ordres. Tuez cet individu. Ordre reçu. Vous avez un sacré culot. Osez manquer de respect à mon maître. Maudit! Quelle force terrifiante. Ça. Tufu, le dieu de la guerre, arrive en retard. Je demande la punition de monsieur. Levez-vous. Zhulu Xianjue. Tuer ces Individus qui ont manqué de respect à monsieur. Oui.
Messieurs, comment traiter ces personnes? Qui es-tu vraiment? Mais qui sont-ils en fait? Qui je suis? T'es pas digne de le savoir. Dis-moi, qui t'a fait piéger la famille Leng? Je sais pas. Réponds à mon maître. Réponds. Réponds. Frère cadet. Espèce de salaud, tu oses blesser mon frère cadet? Ferme-la. Réponds-moi. Je ne sais pas. Alors tu peux mourir. Moi, roi Zhenbei, même mort, je ne te le dirai pas. Attaquez! Attendez! C'est le roi Zhenbei. Tu oserais vraiment tuer un roi? À mes yeux, tout le monde peut être roi. Un de moins, quelle importance? Je suis du temple Shishen. Et si tu oses de toucher, je te garantis. Les gens du temple Shishen ne te laisseront jamais tranquille. Tout fou. Est-il du temple Shishen? Comment oses-tu te faire passer pour un membre du temple Shishen? Il mérite la mort. Vous êtes du temple Shishen? Ye Tianba. Tu te crois être le temple Shishen, mais pour moi, c'est rien du tout. Que veux-tu? Tu oses faire manger à mon maître ses débris? Aujourd'hui, je vais te faire goûter à ça. Frère aîné. Maître, le criminel a payé de sa vie. Frère aîné. Je te vengerai, c'est sûr. Leng Feng! Putain, je le regrette de ne pas t'avoir tué plus tôt. Ye Lin Tian, toi, tu n'es pas qualifié. Parle. Qui t'a poussé à monter ce complot contre la famille Leng? Je ne sais pas. Alors meurs. Haha. Le roi Zhenbei a collaboré avec l'ennemi, tentant de nuire à la famille Leng. Mort à lui. Quiconque n'est pas d'accord, son sort sera comme le sien. Si quelqu'un ose défier, son sort sera comme cet homme. C'est foutu. Cette fois, la famille Liu est complètement fichue. Non, ce n'est pas encore fini. Maman. Ce chauffeur Liang Feng, il n'est pas amoureux de Liu Ruyan? Oui, oui. Grand-mère, papa a tout à fait raison. Il suffit que sœur le supplie. Lang Feng nous pardonnera sûrement. Je l'ai dit, je voulais faire de toi la femme la plus honorée à ce banquet, la femme la plus noble. Liang Feng. Messieurs, on fait quoi avec ces gens? Leng Feng. Ah non, non. Jeune maître de la famille Leng. Avant, c'est moi, cette vieille femme. J'étais aveugle. Je ne reconnaissais pas un grand homme comme vous. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Oui, monsieur Leng. Soyez magnanime, laissez-nous partir. Beau-frère, cette affaire. Il faut blâmer. Blâmer sœur de ne pas me l'avoir dit plus tôt. Ton identité. Sinon, papa et grand-mère n'en seraient pas là. Ruyan. Vite, implore pour nous. Après tout, on est ta famille. Famille. Grand-mère, demandez-vous, du début à la fin, m'avez-vous jamais traité comme de la famille? Sœur, tu ne peux pas dire ça. Papa et grand-mère ne veulent que ton bien. En fin de compte, ils ont juste peur que tu te fasses berner. Tu n'as pas à dire des choses pareilles pour les énerver. Oui, Ruyan, Chacha a raison. Tout ce que j'ai fait, c'est pour ton avenir. Ruyan? S'il te plaît, plaide pour nous. Regarde, je suis même à genoux. C'est la première fois et la dernière fois que je t'aide. À partir de maintenant, nous ne sommes plus père et fille. Moi, Liu Ruyan, je ne suis plus de la famille Liu. Lang Feng, épargnez-les. Puisque Ruyan a intercédé pour vous, alors dégagez. Dégage, tout de suite, dégage. Merci. Messieurs, où sont les lignes, père et fils? Les Lin, père et fils, ont commis trop de méfaits. Faites-les disparaître. Compris. Ye Yuan, 3 jours. Trouvez qui a commandité les Ye pour manigancer contre la famille Leng. Oui. Feng, mon enfant, tu es du temple Shishen. Grand-mère, tout est fini. Tu me pardonnes? La bague du dragon, symbole du groupe Leng. Grand-mère te l'a confiée aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu es celui du groupe Leng, le nouveau pilote. Vous deux, dites-moi, que devons-nous faire? Cette garce de Liu Ruyan. Elle a dit qu'elle nous laisserait partir. Mais, et ce Lang Feng? Sinon, nous pourrions fuir à l'étranger. Oh grand-mère, j'ai entendu que le fils de la famille Mo, le grand jeune maître Mo, Est un bon à rien, de riche. d'habitude, il adore les belles femmes. Et si on offrait Liu Ruyan à lui? Pour qu'on soit sous la protection de la famille Mo. D'accord, c'est décidé. Ruyan. Oncle. T'étais pas à l'étranger? Ruyan. Ah, cette fois,
Ton oncle t'a dégoté un mari en or. C'est une famille noble, centenaire. La famille Mo, oncle. En fait, j'ai déjà un copain. Et puis... Oncle. À moi. Vite, emmenez-la. À vos ordres. Rouyan. Maître Mo m'a promis que, si je te donne à lui comme seconde épouse, il effacera ma dette de jeu de 10 milliards. Ne m'en veux pas, mon oncle. Même en étant seconde épouse. T'es quand même une riche héritière. Qui t'a laissé entrer? C'est une propriété privée, pas ouverte au public. Tu es Leng Feng? Non, c'est pas possible, frère Yan. Tu t'es trompé de personne? La matriarche t'a pas déjà foutu dehors? Y a pas d'erreur. Ça sale gueule. Moi, Leng Yan, j'oublierai jamais de ma vie. Si tu dis encore du mal de ma mère, je te bute. Leng Feng, dégage! La famille Leng ne te veut pas. C'est la matriarche qui m'a supplié de venir. Quelle blague! Toi, un type que la matriarche a chassé de la famille Leng, un bon à rien. Elle irait te supplier, elle? Leng Feng, tu cherches des excuses. La prochaine fois, trouve pas des excuses aussi pourries. C'est ça. Tu devrais te regarder dans un miroir, voir à quoi tu ressembles. Et en plus, la matriarche, elle te supplierait personnellement de revenir. Dégage! La famille Leng ne te veut pas. Mais touche pas! Leng Feng, tu crois encore que tu es le grand jeune maître de la famille Leng d'antan? Toi, tu n'es qu'un type que la matriarche a chassé de la maison, un bon à rien. Frère Yan, ce bon à rien m'a embêté. J'ai trop peur, moi. Pauvre con. Maintenant, à genoux devant Shuang Shuang et fais-lui des excuses en te prosternant. Je peux faire comme si de rien n'était. Sinon, ne m'en veux pas de régler tous tes comptes, anciens et nouveaux. Règle-les. Qu'est-ce qu'il y a à régler? Règle-toi toi-même d'être un idiot. Connerie! Qu'est-ce que tu dis? Pauvre con. Qui t'a permis de t'asseoir? Bon, frère Yan, tu parles à ce raté que grand-mère a chassé. Pourquoi lui dire tant de choses? Regarde sa tête de rat sournois. Cette fois, il revient soudainement. C'est sûrement pour notre famille Leng. Qu'est-ce que c'est que ça? Frère Yan? Vite, utilise ton poing du tigre pour Shuang Shuang. Donne une bonne leçon à ce raté. D'accord. Pauvre con. Aujourd'hui, je vais te faire goûter la puissance du poing du tigre. Espèce de raté. Tu as osé frapper frère Yan? Pauvre con. Tu as osé frapper Shuang Shuang? Je vais te tuer, salaud! Leng Feng, t'as le cran de me tuer? Sinon, quand mon père et ma grand-mère arriveront, je te ferai regretter amèrement. T'es irrécupérable. Arrête! Arrête! Papa, tu es enfin arrivé! Ce bon à rien. Il veut me tuer. Dépêche-toi de lui donner une leçon. Uncle, frère Yan a vu ce bon à rien se faufiler dans la famille Leng, pensant qu'il avait de mauvaises intentions. Alors il a voulu s'approcher pour l'interroger. Mais contre toute attente. Ce bon à rien a même pris un couteau et voulait tuer frère Yan. Oncle. Heureusement que tu es arrivé à temps. Sinon frère Yan aurait été tué par ce bon à rien. La bague du dragon. Comment se fait-il qu'elle soit dans tes mains? C'est grand-mère qui me l'a donnée. Absurdité. La matriarche. Comment pourrait-elle donner la bague du dragon? Un bon à rien qui a été chassé? Rends la bague du dragon. Dégage de la famille Leng. Oncle San te laisse une chance. Toi, t'es pas encore digne. Tu oses me balafrer le visage? Tu devrais être content. Je t'ai juste guérifié le visage et pas pris ta vie. Ah, Yan. Papa? Laisse tomber. Je ne permettrai absolument pas qu'un bon à rien chassé de la famille Leng me marre sur la tête, me chie dessus, crève. Viens, vas-y, tue-moi si t'as du cran. Espèce de bon à rien. Vite, pose le flingue. Si tu oses tirer toute notre famille Leng, ne te laissera pas en paix. Oncle San, arrête ce bon à rien, vite! Toi, ce bon à rien, tu as forcé l'entrée de la famille Leng, sans hésiter à blesser mon fils. Juste pour obtenir la bague du dragon. Et en plus, exactement comme il y a 10 ans, ta salope de mère. Tous des bâtards de basse extraction. Liang Aodong. Tu peux me critiquer, moi, mais ne parle pas de ma mère. Sinon, je vais te tuer. Un bon à rien qui vole. On peut même pas en parler. Et en plus, si tu ne rends pas la bague du dragon, je te garantis que tu ne sortiras pas de la famille Leng. Garde!
Ce bon à rien ose voler la bague du dragon. S'il résiste, tuez-le sur place. Ouais. Je voudrais voir qui ose. Je voudrais voir qui ose. Maman. Grand-mère. Grand-mère, ce bon à rien que tu as chassé, non seulement il a volé à notre famille Leng la bague du dragon, et en plus, tout à l'heure, il a égratigné le visage de frère Yan. Grand-mère, tu dois nous rendre justice. Oui, maman. Ce Leng Feng, non seulement il a volé la bague du dragon, mais il a aussi blessé petit Yan. Si ça se sait, notre famille Leng à Shangjing n'aura plus aucune dignité. Donc, il doit mourir. Grand-mère, s'il vous plaît, faites-moi justice. Silence. Maman. Taisez-vous. La bague du dragon que porte Feng, c'est moi qui l'ai donnée. Grand-mère, vous perdez la tête? Cette bague du dragon, pourquoi la lui donner? Et en plus, il a même blessé le visage de frère Yan. Ferme-la. Qui t'a permis d'appeler Feng un bon à rien? Feng, grand-mère est arrivée en retard. Je t'ai fait subir des injustices. Liang Haodong, Leng Yan, écoutez. À partir d'aujourd'hui, Feng sera le pilote de la famille Leng. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, qu'il se casse de la famille Leng. Grand-mère. Oui. Feng, assieds-toi. Feng. Dans 3 jours, avec notre famille Leng, la famille Mo, également une famille centenaire, va organiser un banquet de fiançailles. Grand-mère a l'intention de t'envoyer y participer en tant que pilote. La famille Mo et la famille Leng. Bien que toutes deux soient de vieilles familles nobles de Shangjing depuis 100 ans, en termes de puissance, la famille Leng a toujours été un peu inférieure. Donc la famille Mo a toujours guetté dans l'ombre, voulant avaler notre famille Leng. Feng, mon enfant. Grand-mère, c'est que t'es du temple Shishen. Mais j'ai entendu dire que ceux qui soutiennent la famille Mo sont aussi du temple Shishen, et qu'ils ont même des postes élevés. Alors quand tu iras au banquet de fiançailles, faut absolument éviter leur affrontement. Surtout, t'attires pas les foudres de la famille Mo. Monsieur, je suis arrivée trop tard. Mademoiselle Lu a déjà été capturée et emmenée chez la famille Mo. La famille Mo a capturé Ruyan. Félicitations, jeune maître Mo. Tu veux quoi? C'est qui? Maître Wu vous ordonne d'amener immédiatement madame au jardin de Shangjing pour le banquet de fiançailles. Ruyan. Qui a laissé entrer ce petit voyou? Jeune maître. Ce type a mis tous nos amateurs. Tu dis quoi? Lui tout seul a mis toute votre bande à terre. Des nullards. La famille Mo a vraiment élevé des bons à rien. Bande de nullards. Petite frappe. Déjà que vous avez forcé l'entrée du jardin de Shangjing. Et en plus, vous osez blesser mes hommes. Ruyan. Oh là là. Je te conseille, économise tes forces. Maintenant, elle est ma femme, Mo-kun. Sans ma permission, elle ne peut rien te promettre. Des conneries. Elle est à moi, Leng Feng. Tu dis qu'elle est à toi. Alors, appelle-la pour qu'elle parte. On verra bien si elle te suit. Liu Ruyan. Petite salope. Viens, lève la tête pour moi. Hey! Qu'est-ce que tu lui as fait? Aïe, aïe, aïe. Regarde-toi. Tu veux me frapper, c'est ça? Écoute-moi bien. Le contrat de mariage, elle l'a signé elle-même. Impossible. Impossible. Attends un peu. Exact. Le contrat de mariage, c'est elle qui l'a signé. T'as intérêt à te tenir loin de ma nièce. Si tu retardes son mariage avec Mo Shao, je te défonce. Dégage. Aïe! Ruyan. Ruyan. Tu te prends pour qui? Moi? Son vrai oncle? Un joueur pourri. T'es digne d'être son oncle? Je te bute! Non, non. Petit merdeux, quand on bat un chien, regarde son maître. Vraiment? Toi? Oui. Cette gifle, c'est pour celle que tu as donnée à ma femme. Cette gifle, c'est pour te faire retenir la leçon. Rappelle-toi, tu ne peux pas frapper n'importe qui.
Et cette troisième gifle, c'est pourquoi? Ah, la troisième gifle. Parce que tu me plais pas. Offert. Gratuit. Petit merdeux, je vais te tuer. Mo Shao. Mo-kun, tu vas bien? Mo-kun, c'est pas un petit voyou, mais le jeune maître de la famille Leng. Quoi? Lui, il est vraiment de la famille Mo? Une famille centenaire tout aussi prestigieuse, le jeune maître de la famille Leng. Bien que la famille Leng et la famille Mo soient toutes deux des familles centenaires de Shangjing, mais le pouvoir de la famille Leng n'est qu'une goutte d'eau face à celui de la famille Mo. S'il offense Mo-kun, même la famille Leng ne pourra pas le sauver. Mo-kun, c'est lui qui a maltraité Chacha. Tu dois absolument m'y venger, Chacha. Je me fiche qu'il soit le jeune maître de la famille Leng. S'il t'a fait du mal, je vais lui régler son compte. Liu Chacha, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que l'apparition de ton oncle cette nuit-là n'était pas un accident? C'est toi qui l'as envoyé? Haha, Liu Ruyan. On dirait que tu n'es pas si bête. Exact. L'enlèvement de cette nuit-là, c'est moi qui ai demandé à cet oncle drogué de le faire. Pourquoi? Pourquoi? Liu Ruyan, moi, Liu Chacha, en termes de silhouette et de beauté, en quoi est-ce que je ne te surpasse pas? Pourquoi tous ces bons hommes doivent-ils tourner autour d'une salope comme toi? Je ne l'accepte pas. Puisque je ne peux pas te surpasser, alors je vais te détruire. Liu Chacha, t'es complètement insensé. T'es carrément dément. Dément! Pourvu que je puisse t'anéantir, qu'importe si je suis fou. Si j'avais su hier soir, j'aurais dû te faire vivre ce qu'est le désespoir. Mais peu importe, maintenant, c'est encore temps. Alors, faisons-lui vivre le goût de perdre un être cher. Mais qui t'es, toi? Je regrette vraiment t'avoir épargné la dernière fois. Cette fois, même si un dieu venait, il ne pourra pas te sauver, femme au cœur de vipère. Comment oses-tu? T'es à l'article de la mort, et tu fais encore le malin? Mo-kun, t'as pas eu ta dose de baffe? Écoute, arrête de te la jouer. Je vais faire en sorte qu'on te tue tout de suite. À moi. Jeune maître Mon, il ne faut surtout pas que tu le tues d'un coup. Le tuer tout de suite. Chacha veut encore regarder. Et son air de supplier sous la torture? Vous avez tous entendu? Qu'il lui casse un bras? Maintenant, je lui donne 5 millions. Lui casser une jambe? Je lui donne 6 millions. Oui. Tu l'as cherché avec ta langue. Ce type est fini. Il ne sait toujours pas ce que représente le bras noir spécial de la famille Mo. Qu'est-ce que ça représente? On dit que ce bras noir spécial est envoyé spécialement par le chef de la famille Mo du temple Shishen. Spécialement envoyé. Même le jeune maître de la famille Leng, même la vieille dame de la famille Leng, ne pourrait sûrement pas éviter la mort. Venez-y tous ensemble. Ça m'évitera de vous régler un par un. Tu cherches la mort? Je voudrais bien voir qui ose. Jeune maître Mon, c'est elle qui m'a frappé la dernière fois. N'ayez pas peur. Dans un moment, je vous laisserai tous vous venger. Qu'est-ce que vous attendez? Attaquez! Ah! Messieurs, on a déjà vérifié. La famille Mo s'est alliée avec la famille impériale du pays de Wa. Yamamoto Ichiro s'est appuyé sur la famille Ye, a piégé la famille Leng, tout ça pour obtenir ce secret militaire. Collaborer avec les gens du pays de Wa, c'est tout simplement impardonnable. Famille Mo doit être exécutée. Oui. Quelle bande d'incapables! Et dire que vous êtes des élites que mon frère a fait venir du temple Shishen? Vous ne pouvez même pas vous occuper d'une femme. Qu'est-ce que tu fais? Je suis le deuxième jeune maître de la famille Mo. Mon frère est le dieu de la guerre Wuji du temple Shishen. Tu vas le regretter. Mon frère ne te laissera pas en paix. Famille Mo doit être exécutée. Ne me tue pas! Je suis le deuxième jeune maître de la famille Mo. À l'attaque! Oui. Attendez. Ah, papa, tu es enfin arrivé. La famille Leng veut me tuer. Tu dois les tuer pour moi. La famille Leng. Quel culot. Oser toucher à mon fils. La famille Mo collabore avec les gens du pays de Wa. Mérite 1000 morts. Doit être exécutée. Quel grand discours. Ma famille Mo a eu la gentillesse d'inviter votre famille Leng au banquet de fiançailles. Tu es là à cracher ton venin gratuitement. Tu ne prends pas la famille Mo au sérieux, c'est ça? Tu persistes dans ton erreur. Toi, papa, pourquoi tu traînes avec lui? Puisqu'il est déjà au courant, alors je vais y aller à fond. De toute façon, on a organisé ce banquet de fiançailles aujourd'hui. C'est bien pour éliminer la famille Leng, non? Tais-toi. Il faut des preuves pour tout. Moi, une famille noble centenaire, comment pourrais-je m'associer avec les gens du pays de Wa? Petit morveux. Toi et moi,
On appartient à des familles nobles centenaires de Shangjing. Ne dis pas que je te fais pas honneur. Si aujourd'hui tu t'agenouilles et t'excuses, je peux pardonner ton offense. Passez l'éponge. Sinon, je laisserai la matriarche venir récupérer ton corps. La famille Mo, pleine d'ambition vorace, collabore avec les gens du Pays d'Oie. Et en plus, tu oses prétendre récupérer mon corps. Papa, ce gars ne comprend que la manière forte. À mon avis, arrête de traîner. Dépêche-toi de l'éliminer. Puis absorbe la famille Lang. Comme ça, on pourra aider grand frère à atteindre la position de maître du temple Shishen. Si Mobing devient maître, l'avenir de notre famille Mo ne sera plus comparable à une simple famille noble centenaire. Petit de la famille Lanmeurs. Attention! Ruyan. Leng Feng, t'es pas à sa hauteur. Va-t'en vite! Partir? Trop tard. Écoute, je vais l'éliminer tout à l'heure. Et après, je vais te torturer lentement. Impardonnable. Ye Yuan, protège bien Ruyan. Oui. Non! Madame, soyez tranquille. De nos jours, personne n'est l'égal de monsieur. Je vais prendre ta vie. Pour expier ce que tu viens de faire. Expier. Papa! Quoi? Ce gars a une force explosive incroyable. Tu ne fais que mentir. Je vais te montrer si l'épée de mon père est dure ou si c'est ta bouche qui est dure, petit. Épargne-lui la vie. Je veux aussi le torturer comme il faut. Papa! Comment connais-tu le point divin du temple Shishen? Parce que c'est moi qui le leur ai enseigné à l'origine. Absolument impossible. Le point divin a été créé par le maître du temple Shishen lui-même. Tu ne vas pas dire que tu es le maître du temple Shishen, hein? C'est juste un petit rôle de la famille Leng. En plus, mon frère l'a déjà dit avant. Le maître du temple. Shishen. Il a disparu sans laisser de traces, il y a 5 ans. Petit con. Tu oses te faire passer pour le maître du temple Shishen? Papa. Je viens d'appeler mon grand frère. Il arrive dans un instant. Il pourra arrêter ce faux maître. Et ensuite, on pourra absorber toute la famille Leng. Tu es foutu. Tu veux échanger une vie contre une vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais t'envoyer Ad Patresse. Mon fils est le dieu de la guerre, Wuji, du temple Shishen. Tu ne peux pas me tuer. Vieille ordure. Je n'aurais jamais dû blesser ma femme. Tu ne peux pas me tuer. Si tu me tues, mon fils ne te laissera pas tranquille. Ça finit? Papa. À ton tour. Tu ne peux pas me tuer. Mon frère est le dieu de la guerre, Wuji. Dans ta prochaine vie, ne me cherche pas. Quel culot! Tu oses saboter la fête de fiançailles de mon frère? Grand frère. Frère. Il a tué papa! Quoi? Papa! Grand frère, venge papa! Non seulement il a tué notre père, mais en plus, il prétend être le maître du temple Shishen. Maudit! Maudit! Il a tué mon père! Je vais te réduire en bouillie. Ah ouais? Toi? T'es pas capable. Tu cherches à mourir? Dieu de la guerre, Wuji. Quel culot. Tu es Ye Yuan, le chef de l'équipe Ye Ying? Dieu de la guerre, Wuji, tu oses, en présence du maître du temple, tu oses ne pas t'agenouiller? Le maître du temple? Impossible! Il y a déjà 5 ans, le maître du temple s'était déjà retiré. Même quand j'ai rejoint le temple Shishen, je n'ai jamais vu le maître du temple. Comment pourrait-il être le maître du temple? Impudent! Ye Yuan, tais-toi! Pour le protéger, même des mensonges, comme prétendre qu'il est le maître du temple, tu oses les dire. Comment pourrait-il être le maître du temple? Toi? Grand frère, arrête de perdre ton temps avec lui. Vite, tue-les tous les deux. Venge mon père. Arrêtez-le, ce salaud qui se fait passer pour le maître du temple Shishen. Oui? Qui ose? À l'attaque! Ye Yuan, puisque tu refuses le bon vin, tu auras le vinaigre. Alors ne m'en veux pas. Aujourd'hui, quiconque ose me barrer la route pour venger mon père sera exécuté sur le champ. Le chef du groupe Ye Ying n'est pas si impressionnant. Aujourd'hui, je vais purger le temple Shishen de ses traîtres. Grand frère. Merci, maître du temple. C'est le point divin. Comment peut-il utiliser le point divin du maître du temple?
Serait-ce le maître du temple? Non. Tu ne peux pas être le maître du temple. Pourquoi connais-tu le point divin créé par le maître du temple? Mobing, tu ne crois toujours pas. Celui qui se tient devant toi n'est autre que le maître du temple, Shi-Shen. Ye Yuan. Est-ce important que je le sois ou non? La famille Mo collabore avec Yamamoto Ichiro. Ce qu'il complote, ce n'est pas seulement le secret militaire de la famille Leng, mais aussi la position de maître du temple Shi-Shen, n'est-ce pas? Tu me rappelles quelque chose avec cette phrase. Mais peu importe si c'est le cas maintenant. Je suis maintenant le dieu de la guerre Wuji du temple Shi-Shen. Mon rang est juste en dessous de Tufu, le dieu de la guerre. Dès que j'aurai vaincu Tufu, le dieu de la guerre, je serai le nouveau maître du temple Shi-Shen. Mobing, tu oses te rebeller? Ye Yuan, arrête de dire des choses désagréables. La position de maître a toujours été pour les plus capables. Le maître s'est retiré il y a déjà 5 ans. Quel est le problème si je deviens le nouveau maître? Et puis, toi-même, ne te fais pas passer pour si grandiose non plus. Tu l'as fait venir, ce n'est que pour la position de maître à la fin, n'est-ce pas? Nous sommes tous les deux du même acabit. Personne ne peut en blâmer l'autre. Fou. Continue à insulter tant que tu veux. Plus tard, je verrai si tu es aussi arrogante au lit, si tu es aussi tyrannique. Toi. Ceux qui me suivent prospèrent, ceux qui me résistent périssent. Nous sommes prêts à suivre le dieu de la guerre, Wuji. Je le veux. Maintenant, il est temps pour toi de mourir. Mobing, tu cherches la mort. Le maître Tufu arrive en retard. Veuillez me punir. Lève-toi. Toi, qui ne devrais pas être sur le champ de bataille du Sud, est-ce que Yamamoto Ichiro et les autres ont échoué? Mobing, t'es curieux, hein? Pourquoi je suis revenu en vie, hein? Tufu, le dieu de la guerre. J'aurais jamais cru que tu puisses échapper à Yamamoto Ichiro et à plusieurs dieux de la guerre du pays de Wa, sains et saufs. On dirait que j'ai sous-estimé ta force. Mais c'est pas grave. C'est déjà assez. T'as vraiment confiance en toi? Si c'était un dieu de la guerre à son plein potentiel, j'aurais peut-être une petite hésitation. Là, il est à bout. Rien à craindre. Et toi, je t'ignore complètement. Je te le dis carrément. J'ai maintenant percé le stade Chenjing. Dans ce monde, personne ne peut me rivaliser. Même si t'es le vrai maître du temple Shi-Shen, tu peux rien contre moi. Quoi? T'as percé le stade Chenjing? Le stade Chenjing, c'est si fort. Fort, mon gars. Écoute, celui qui perce le stade Chenjing, il décide de vie ou de mort d'un revers de main. Et en plus, à l'époque, le maître du temple Shi-Shen n'était qu'au modeste stade Huajing. Et si c'était possible que je cache ma vraie force? Impossible. Si à l'époque, tu n'avais pas été coincé dans le stade de transformation, comment aurais-tu pu te retirer? Si je dis que je veux être un type ordinaire, tu me crois? Des conneries! Lâcher un pouvoir immense pour vouloir à tout prix être un homme ordinaire. Tes paroles ne pourraient tromper qu'un gamin de 3 ans. Mais pas moi, Mobing. Prépare-toi à mourir. Tu oses. Les choses en sont arrivées là. Pourquoi pas, aujourd'hui, même si un dieu venait, il ne pourrait rien contre moi. Aujourd'hui, la position de maître du temple Shi-Shen, je la prends. C'est décidé. Ah. Ye Yuan. C'est ça, le stade suprême? Tufu, le dieu de la guerre. Aujourd'hui, c'est le jour de ta chute. Recule. Laisse-moi faire. Recule. Laisse-moi faire. Oui. Si c'est ça ta force au stade suprême, je suis vraiment déçu. Petit. À ce stade, tu es encore têtu. Dans un instant, quand mon grand frère déploiera son pouvoir, tu ne pourras plus jamais te relever. Recule. Je vais voir de quoi l'ancien maître du temple Shi-Shen est vraiment capable. Du vent. Encore, salaud. Langfang, il ne faut rien t'arriver. Je ne veux pas que mon bébé naisse sans père. Grand frère. Dégage. Encore. Encore. Je vais te faire essayer ma technique personnelle, le sabre suprême. Lingfeng, attention. Ça c'est fleur dans le brouillard. Grand frère. C'est impossible. Je suis au niveau parfait. J'ai la force du parfait. Et alors?
Le niveau parfait. À mes yeux, ce n'est qu'un tas d'ordures. Grand frère! Bon, il est temps d'en finir. Attends! Attends! Gamin, maintenant, prends tes hommes et dégage du parc Shangjing. Sinon, je te fais sauter la cervelle. Ceux qui me menacent sont tous morts. Ta gueule! Fais-le! Ah! Ah, maître! Je n'ai qu'un seul frère. Épargne-le, ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Grand frère. Tu n'as pas le droit de marchander. Depuis que votre famille Mo a collaboré avec les gens du pays d'Owa, votre destin était déjà scellé. Maître, alors, apporte-nous vie à nous deux. Les autres de la famille Mo, pouvez-vous les épargner? On ne punit pas la foule. Tes péchés. Paie-les toi-même. Merci, maître. Grand frère. Non, frère, ne fais pas ça. Grand frère. Grand frère. Liang Feng, je croyais que je ne te reverrais jamais. Monsieur, comment traiter ces gens? Tous ceux liés à la famille Mo, jetez-les en prison éternelle. Oui. Sœur, je ne peux pas aller en prison. Si j'avais su à quoi bon en arriver là. Sœur, j'ai tort. Désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît, sœur. J'ai tort. Alors, compense par des actes concrets. Du Yan, je suis ta demi-sœur, ta propre sœur. Tu es sûre de vouloir être si insensible? Désolée. Moi, Liu Ruyen, je ne mérite pas d'avoir une sœur comme toi, qui pour atteindre ses buts ne recule devant rien, au cœur de vipère. Du Yan, si tu me fais aller en prison, papa et grand-mère ne te laisseront pas tranquille. Si tu me fais aller en prison, papa et grand-mère ne te laisseront pas tranquille. Quand ils ont fait de mon bonheur une monnaie d'échange pour troquer ci et ça. Moi, Liu Ruyen, je ne fais plus partie de la famille Liu depuis longtemps. Liu Ruyen. Toi. Ah. Léo Chacha. Depuis toujours, c'est moi qui m'adapte à toi et te cède. Mais en retour, on n'a jamais eu de compréhension. Au contraire, ça a empiré. À partir de maintenant, tu vas rester bien en prison et réfléchir un bon coup. D'accord. Alors je vais te tuer. Emmenez-le. Yu Huyan. Liu Ruyen, tu vas mourir de malmort. Vous êtes le proche du patient? Oui, c'est moi. Toi, le proche du patient. Comment tu fais pour être comme ça? La patiente est enceinte de 5 mois déjà. Comment oses-tu encore la stresser? Docteur, vous dites qu'elle est enceinte. Tu ne savais pas? Elle est enceinte. On ne sait pas non plus comment tu es en tant que mari. Comment tu fais pour être mari? La patiente est enceinte depuis presque 5 mois. Et tu ne le savais même pas. Heureusement qu'on l'a amenée à temps. Ça n'a pas causé de dommages au bébé dans son ventre. Sinon, tu vas le regretter amèrement. Moi, je vais être père. Jeune mariée, acceptes-tu dans ce lieu sacré du mariage? Reconnaître et accepter la mariée comme ton épouse légitime. À l'avenir, dans les bons comme dans les mauvais moments. Dans la santé comme dans la maladie. Dans la pauvreté comme dans la richesse. Tu le feras l'aimer et la respecter. La réconforter et la protéger jusqu'à la fin de ta vie. Le veux-tu? Je le veux. La mariée. Dans ce lieu sacré du mariage, veux-tu reconnaître et accepter le marié comme ton époux légitime? À l'avenir, dans les bons comme dans les mauvais moments. Dans la santé comme dans la maladie. Dans la pauvreté comme dans la richesse. Tu l'aimeras et le respecteras, le réconforteras et le protégeras jusqu'à la fin de ta vie. Le veux-tu? Je le veux. Messieurs, bien que la famille Mo ait été anéantie, Yamamoto Ichiro a toujours manigancé en secret. Cette fois, il est même venu en personne avec 10 experts d'élite pour entrer dans le pays. Ils sont entrés. Alors, laisse-les rester pour toujours sur la terre du grand Chia. Oui,